On va retrouver Julien Toureille, qui est un spécialiste des questions américaines à la chaire Raoul Dandurand. Julien, bonjour. Je veux tout de suite parler, vous entendre sur route. C'est frappant de voir à quel point il a tenté de flatter, d'apprivoiser Donald Trump. J'ai envie de vous demander, franchement, quel jeu joue-t-il en étant comme ça avec Trump? C'est de la diplomatie, de la flagornerie, de la flatterie, où on essaie d'expliquer et de montrer au président américain à quel point on apprécie les mesures qu'il prend, son caractère très décisif, parce qu'on veut insister sur les choses qui lui font plaisir, alors qu'à ce sommet de l'OTAN, il y a probablement des sujets de dissension entre l'administration Trump et les autres alliés, notamment sur le niveau de dépenses militaires auquel on s'attend du côté américain, même sur la pertinence encore de l'OTAN et sur le maintien sous l'administration Trump de l'engagement américain. Donc, on capitalise sur cet événement ou cet épisode iranien qui fait plaisir à Donald Trump pour mettre de l'avant les propos ou les éléments qui sont consensuels, qui font plaisir à tout le monde. Bon, une chose qui ne lui fait pas plaisir à M. Trump, c'est les fuites qui émanent là, aux États-Unis. Et on comprend que ça ne vient pas de n'importe où, ça vient des services secrets et de l'analyse politique où on dit non, on n'a pas vraiment tout détruit l'appareil nucléaire iranien. Alors, il faudra trouver une brèche dans tout ça. Même Hexet a l'air à dire que on publie ça parce qu'on a un autre agenda dans certains journaux ou médias américains. Par nature, la communauté du renseignement, elle est beaucoup plus prudente dans les évaluations qu'elle fait, et notamment d'une frappe comme celle qui a eu lieu au cours du week-end, parce qu'il est très difficile d'envoyer quelqu'un sur le terrain pour faire une évaluation concrète. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique le dit lui-même, il faudra aller sur place pour vraiment savoir ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, il y a traditionnellement aux États-Unis, entre le pouvoir politique et la communauté du renseignement, parfois des tensions, un peu de friture sur la ligne entre un pouvoir politique qui utilise le renseignement dans le sens qui renforce son message. Ici, on a réussi, et encore une fois, la communauté du renseignement qui, par définition, est beaucoup plus prudente. Certains diraient qu'il y a un petit parallèle à faire avec la marche à la guerre contre l'Irak en 2002-2003, où l'administration W. Bush soutenait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, et la communauté du renseignement, elle, était beaucoup plus réservée sur cette évaluation-là. Ouais. J'ai un peu sursauté quand j'ai entendu une clip, là, et je ne reprendrai pas les mots de Trump, qui a été vulgaire et franchement, qui a poussé l'enveloppe quand il a dit que les deux parties, Israël et Téhéran, ne savaient pas de quoi il parlait, que ça prenait les Américains pour imposer un cessez-le-feu comme celui-là. Il était dur aussi à l'égard d'Israël en disant on les a à l'œil, puis ils sont mieux de ne pas briser ce cessez-le-feu. Oui, alors c'est rare qu'un président américain manifeste publiquement une telle exaspération à l'endroit du partenaire israélien. On le fait traditionnellement plus en privé et peut-être en des termes un petit peu plus diplomatiques que ceux qui ont été utilisés par Donald Trump hier. Mais hier, Donald Trump, il était clairement inquiet à l'effet que tout l'investissement, à ses yeux, qu'il a consenti dans ce conflit-là, ne porte pas fruit, que ce cessez-le-feu ne tienne pas, parce que Donald Trump, il a pour ambition d'imposer la paix au Moyen-Orient. Il avait dit lors de son déplacement dans la région en mai dernier, il considère que l'avenir de cette région-là, il a la prospérité, à la stabilité. Évidemment, tous les événements qui pourraient aller à rebours de cette ambition-là ne lui font pas plaisir. Bon. Mais très bien. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été disponible ce matin. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Bonne journée.